se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Tour de France 2018. Aujourd'hui, nous allons voir le menu, les nouveautés. Nous allons faire à peu près la découverte du jeu Tour de France 2018. Nous allons commencer dans nouveautés. Vous avez 3 menus de nouveautés, le maillot jaune, maillot vert, maillot à pois, maillot blanc. Ça n'a rien à voir avec les nouveautés, c'est juste de la décoration. Pour moi, c'est bien fait. Nous allons commencer par le Pro Leader. Créez votre champion et faites-le progresser au cours des saisons jusqu'à devenir le numéro 1. Bon, ça a l'air pas mal, Pro Leader. Nouvelle compétition. Triomphe fait du championnat du monde et du Paris-Roubaix. Donc, nous avons 2 classiques en plus. Championnat du monde, Paris-Roubaix. Nous allons maintenant dans le menu maillot vert. Refonte du Pro Team. Plus de courses au calendrier et nouveau système de progression. Pas mal. Classement annuel. Grimper les échelons du classement individuel et par équipe grâce à vos résultats et attirer les meilleurs coureurs. Nous passons maintenant au maillot à pois. Gestion de 8 à 15 coureurs. Cette année, vous pouvez recruter davantage de coureurs dans votre équipe. Pic de forme. Définissez vos priorités de la saison et assurez-vous que vos coureurs soient au summum de leur forme le moment venu. Nous allons passer au maillot blanc. Nouvelle consigne individuelle. Vous pourrez activer le contrôle total de vos coéquipiers dans les options. Ils obéissent uniquement à vos ordres et ne prennent pas d'initiative sans votre autorisation. Intelligence artificielle plus agressive. Elle se bat davantage pour des sprints intermédiaires et finaux. Et pour rattraper les échappées, vos coureurs seront aussi plus prompts à réagir à vos attaques. Donc voilà, c'en est fini pour les nouveautés. Nous allons faire maintenant l'éditeur. Alors, dans l'éditeur, vous avez le nom des équipes avec tous les coureurs. Là, c'est la G2R, il y a tous les coureurs. Bon, ça, Miguel, hein, on n'a rien vu. Donc, vous avez la G2R, la Quad Sport, Astana Pro Team, BMC Racing Team, Bahrain Merida Pro Cycling Team, Bora en gros, Cofidis Solutions Crédit, Delco Marseille Provence KTM. Et là, vous avez la Direct Energy où les noms n'ont pas été bien mis. Donc, il faudra que vous remettiez tous les noms si vous voulez les vrais noms. À part Adrien Petit et Alexandre Pichot, le reste, tous leurs noms, ils sont mal faits. Après, vous avez la Dream Team, là aussi, tous les noms sont mal faits. La Dream Team, pour vous dire, c'est les anciens, c'est en fait, c'est les meilleurs coureurs qu'il y a eu dans le monde et qui sont à la retraite, là, en fait. Bon, je bégaye un peu, c'est pas grave. Nous avons l'Education First Rapac, la Groupama FDJ, la Lotto Soudal, Mitchelton Scott, Movistar Team, Quickstep Force, et là aussi, il faudra remettre plutôt les bons noms. À part Driss de Venance, il y a qui d'autre? Michael Morkov, Zenek Stibar, Florian Sénéchal et Nikita Terstra. Le reste faudra mettre. Après, nous descendons la Team Dimension Data, Team Fortunio Samsic, Team Katusha Alpecin, Team Lotto Enel Yombo, Team Sky, Team Sunweb, Team Trek Sega Freto plutôt, il n'y a pas de team, désolé. UAE Team Emirate, Vital Concept Clubs, Veranda Williams Cléran, WB Veranda Quoi Projet, et pour terminer, la Wanty Group Gobert. C'en est terminé pour l'éditeur. Maintenant, si vous voulez vous entraîner et que c'est le début de vos progrès sur Tour de France 2018, vous allez dans entraînement. Bon, moi, je ne vais pas vous montrer entraînement parce que je connais déjà et on vous fera ça dans une autre vidéo. On mettra une vidéo directe sur une course, je pense une classique. Après, vous avez les défis à faire solo. Et en fait, c'est des descentes à réaliser le plus vite possible. C'est pour vous entraîner en descente. Bon, moi, je les ai pas tous faites. Ça m'intéresse pas. Puis, c'est assez chaud. Voilà. Donc là, vous avez options et crédits. Bon, faut pas y toucher. Maintenant, nous allons passer à Pro Leader.
Donc, créez votre coureur et réussissez des missions pour faire progresser de saison en saison. Après, vous avez Pro Team. Managez votre équipe et progressez dans le classement mondial pour être invité sur les courses les plus prestigieuses du recruter plutôt les meilleurs cyclistes. Course. Participer à des courses par étapes ou des classiques et gagner des points d'expérience pour débloquer les nouvelles épreuves. Donc nous allons aller dans course. Tour, solo, continuer. Non. Nouvelle partie, personnalisée, légende. Et voilà les courses. Vous avez le Tour de France 2018 avec 8 étapes de plaine, une étape de pavé, 4 étapes de vallon, 6 étapes de montagne, un contre-la-montre individuel et un contre-la-montre par équipe. Nous allons passer après à l'Open Tour. Une étape de plaine, 2 étapes de vallon, 2 étapes de montagne. Et la particularité, c'est que c'est des étapes assez courtes, donc vous n'avez pas de zone de ravitaillement. Après, nous allons passer à la route Corse. Une étape de plaine, une étape de montagne et une étape contre la montre. Le Sprint Challenge, 2 étapes de plaine et un prologue. Et ce qui se passe dans le Sprint Challenge, c'est que vous avez 2 sprints intermédiaires par étape. Nous allons passer maintenant au Critérium du Dauphiné, avec 4 étapes de plaine, 3 étapes de montagne et un contre-la-montre individuel. Le Paris-Nice, avec 4 étapes de plaine, 3 étapes de montagne et un contre-la-montre individuel. Et le retour, pour terminer, avec une étape de plaine, une étape de pavé, une étape de vallon et un contre-la-montre individuel et un contre-la-montre par équipe. Ça est terminé pour les tours. Nous allons passer au classique. Voilà, passe au classique. Bon, on va continuer solo, pas continuer. Nouvelle partie, personnalisée. Légende, c'est juste pour vous montrer. Donc nous avons Paris-Roubaix, un des 5 monuments du cyclisme disputés sur des secteurs pavés. Et le surnom de Paris-Roubaix, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'enfer du Nord. Maintenant, nous avons passé au championnat du monde à Innsbruck, en Autriche. Épreuve de montagne disputée en circuit. Oui, c'est un circuit, comme le dit. Après, vous allez passer au Bike Tour, solo, nouvelle partie, personnalisée, légende, toujours. Et là, en fait, vous choisissez les étapes que vous voulez. Et après, vous faites un tour, en fait, avec toutes les étapes, pour ensuite le jouer. Vous pouvez mettre que des étapes de montagne, que des étapes de plaine, que des contre-la-montre. Vous faites ce que vous voulez. Et même un championnat du monde, vous pouvez mettre. Donc, ça n'est tout pour les courses et un entraînement. Si vous voulez, contrôle des bases. Je vais vous faire cet entraînement pour que la vidéo dure un peu plus longtemps. Donc, on attend. Vous avez les informations, les contrôles de coureurs qui vous en mettrez à l'écran. On vous dit quelques phrases en bas de l'écran sous la manette. Donc là, nous allons continuer. Commencer l'exercice. Donc c'est très simple, vous appuyez sur la gâchette de droite pendant 1 km 200. Donc on y va, nous sommes avec Romain Bardet. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon coureur préféré, Romain Bardet, AG2R La Mondiale. Je le supporte, j'ai même un poster de lui dans ma chambre. Appuyer plus fort te permet de rouler plus vite, mais attention, cela signifie aussi consommer plus d'énergie. Ok. Maintenant, il va falloir négocier une série de virages et dosant le freinage. Il faut freiner quand la trajectoire est rouge, car cela signifie que tu roules trop vite. Négocier les virages en dosant le freinage avec la gâchette gauche qui est LT. Pour attendre le pont avant la fin du temps imparti. D'accord. Donc on a 2 minutes 50 pour faire 4 km. 2. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai des problèmes de lecture, je suis suivi par un orthophoniste. Donc si ça vous gêne, désolé. Et sinon, je suis encore désolé de vous donner cette qualité de lecture.
Mais bon, j'essaye de m'améliorer, vous voyez. Donc là, on négocie bien le virage, un petit coup de freinage, on remet un petit coup de freinage là. Bon, on peut toujours pas accélérer. On n'est pas du tout dans les temps. Ah, si, c'est bon. Ah oui, il fallait arriver que jusqu'au pont. Très bien, tu contrôles ton vélo. Pense à bien doser le freinage. Cela t'évitera de devoir trop relancer l'allure et par conséquence de consommer trop d'énergie. Donc on va continuer. Pour terminer cette série d'exercices, nous allons voir comment attaquer ou sprinter. Cela te permet de lâcher tes adversaires pour t'échapper ou pour remonter la victoire en cas d'arrivée groupée. Utilise l'attaque et appuyant de façon répétée sur A pour attendre la ligne d'arrivée avant la fin du temps à partie. Donc nous allons commencer. Il reste 500 mètres. Romain Bardet qui lance son sprint. Attention, Romain Bardet. Et vous avez les kilomètres-heure. En bas à droite, Romain Bardet qui va gagner. Est-ce qu'on peut lever les bras? Et non, on ne peut pas lever les bras. Excellent. N'oubliez pas que tu peux attaquer seulement si tu as de l'énergie rouge et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'attaquer à fond pour lâcher tes adversaires. On continue. Cet entraînement est terminé. Et voilà. Premier entraînement terminé. Nous allons pas faire la suite parce que les autres, ça ne sert à rien. On fait juste les contrôles des bases. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo t'a plu, eh bah, lâche un gros pouce bleu et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'était le mouton. Ciao, ciao!